Eh oui, mais je l'ai pas serré donc. Bonjour à chacun, bonjour à l'église de Oui, bonjour à toutes les églises qui nous suivent. C'est un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous êtes prêts à rendre un culte agréable à notre Dieu, tous ensemble. Un culte qui va nous motiver. Simplement quelques annonces avant de démarrer. On veut spécialement remercier toute l'équipe qui s'est occupée des enfants ce jeudi. Remercier pour tout ce feu qu'ils avaient, pour la joie des enfants quand ils sont rentrés chez eux. C'était un plaisir de voir toute cette équipe qui s'affairait et on se réjouit de pouvoir refaire un événement ensemble. Donc on remercie spécialement cette équipe. Je vous invite aussi à vous inscrire pour l'étude biblique de mercredi. Faites-le auprès de moi, on renverra un petit message, mais n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle aussi que nous avons certains frères et sœurs qui ont des difficultés pour l'instant, donc n'hésitons pas à prier, à combattre pour eux dans la prière. Je vous rappelle simplement de regarder dans la chaîne de prière où vous recevez les messages. Vous avez tous les sujets de prière qui sont là. Et tout de suite, je vais laisser la place au groupe de louanges qui va nous emmener dans la louange. Chant s'élève, Dieu
Jésus parmi nous. Bienvenue au Jésus dans nos maisons. La semaine passée, notre pasteur nous a parlé du contentement. Trouver le contentement en Christ, c'est trouver une belle chose. Mais en introduction à ce prochain chant, je vais vous parler d'un domaine où vous avez le droit de ne jamais être satisfait. C'est la place que nous accordons à Dieu dans nos vies. Que ce soit le cri de votre cœur, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi, attire-moi à toi. Seigneur, je désire plus de toi dans ma vie. Plus de toi. Plus de toi.
Je vais lire une série de versets dans le psaume 57. Et pour une fois, je vais vous demander de ne pas ouvrir vos Bibles, de juste écouter dans la version que j'ai ici et d'en faire votre prière personnelle. Une prière personnelle qui appelle le secours de Dieu. Une prière personnelle où nous trouvons notre abri en Dieu. Et une prière personnelle qui élève le nom de notre Dieu. Aie pitié de toi, ô Dieu, aie pitié, car en toi je cherche mon refuge. Je me réfugie sous tes ailes jusqu'à ce que passe le malheur. Oui, j'appelle Dieu, le Très-Haut, Dieu qui mènera tout à bien pour moi. Qu'il m'envoie du ciel son salut et qu'il réprimande ceux qui me poursuivent. Que Dieu manifeste envers moi sa fidélité, son amour. Mon cœur est tranquille. Ô mon Dieu, mon cœur est tranquille. Oui, je chante et je célèbre en musique. Vite, éveille-toi, ô mon âme. Vite, éveillez-vous, lutte et lyre. Guitare, batterie et piano. Je veux éveiller l'aurore. Je veux te louer, ô Seigneur, au milieu des peuples et te célébrer en musique parmi les nations. Ton amour atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Ô Dieu, manifeste ta grandeur au-dessus des cieux et ta gloire sur toute la terre. Si l'aurore sort du sommeil, éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après le renoir, relais d'espoir, éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé. Il t'a racheté, éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme.
Aujourd'hui, en quelque sorte, je suis en train de servir dans 2 églises en même temps. Je suis en train de présider, en train de faire la musique ici aujourd'hui. Et pour une autre église, j'ai écrit une méditation pour leur culte du dimanche. Dans cette méditation, j'ai parlé des choses qui sont des certitudes pour nous, si nous appartenons à Jésus. Il y a des choses qu'aucune crise sanitaire, aucune crise économique ne pourra nous enlever. Il y a des choses que Dieu nous donne, qu'aucun adversaire, aussi puissant soit-il, ne pourra jamais venir nous enlever. Cette chose que nous ne perdrons pas, c'est la liberté que nous avons en Christ. C'est le fait que nous sommes rachetés, le fait que nous sommes délivrés, le fait que nous sommes pardonnés. Chantons, libérés, rachetés, délivrés, pardonnés.
reste, merci. Il y a vraiment peu qu'on peut dire de plus. Merci pour la croix. Merci parce que tu nous libères. Merci parce que tu nous as rachetés. Merci parce que nous sommes tes enfants et que tu as un amour de Père parfait. Tu nous combles de ton amour. Nous te remercions pour cela. Nous te remercions parce que nous prenons plaisir à crier haut et fort qui tu es. Nul n'est comme toi. Seigneur, touche nos cœurs aujourd'hui. Que ton Saint-Esprit puisse venir travailler dans nos cœurs, puisse venir transformer nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Nul n'est comme toi, nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Ta bonté coule tel un fleuve immense, et c'est ta main qui guérit. L'enfant qui souffre trouve en toi un sûr abri. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Pierre David, c'est certainement un nom qui ne vous évoque pas grand-chose. Pierre David. Pierre David, c'était le premier bourgmestre de la ville de Verviers, en 1830, juste après l'indépendance de la Belgique. Pierre David. On se demande un petit peu qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans. Il y avait une légende très bizarre associée à Monsieur Pierre David. La légende disait que ce bourgmestre, une fois décédé, on lui avait ôté le cœur et on l'avait mis dans une statue à son effigie. Une légende très bizarre, même glauque. On se demande un petit peu pourquoi est-ce qu'ils font ce genre de choses. Et des situations bizarres, on en a tous vécu.
Tous, on a eu des situations bizarres dans notre vie. Et l'enseignement du texte d'aujourd'hui va vous sembler bizarre. Vous allez vous dire, c'est pas possible, c'est trop bizarre, ça marche pas. Et pourtant, on est dans ce temps de Covid et on vit tous ensemble une certaine détresse. Détresse. D'autres vivent d'autres sortes de détresse. Et moi, je dois dire que ce temps de Covid, j'en ai marre. Et le texte qui va nous occuper aujourd'hui, il va nous apprendre à nous réjouir dans la détresse. Alors là, vous vous dites, c'est pas possible. Se réjouir dans l'abondance, se réjouir dans la fidélité, se réjouir dans l'allégresse, ok. Mais se réjouir dans la détresse, ça marche pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Tim. Et pourtant, c'est ce que ce texte nous dit. Se réjouir dans la détresse. On a tous des situations qu'on vit qui peuvent être compliquées. Tous ensemble, on en vit une. Le Covid, c'est une détresse. Il y en a d'autres qui ont d'autres détresses. Et ce texte va nous inviter à nous réjouir dans la détresse. Ça semble bizarre, mais glorieux. Et parce que ça semble bizarre et glorieux, moi j'ai d'autant plus envie d'y aller. Parce que c'est dans ce moment-là que Dieu se révèle d'autant plus. Sa gloire peut être encore plus visible aux autres. Imaginez-vous dans votre détresse profonde que certains puissent vous dire « C'est bizarre, mais toi, dans ta détresse, tu te réjouis. » Comment tu fais? Toi, avec ce temps de Covid, on a l'impression que tu es quand même heureux. Comment tu fais? Se réjouir dans la détresse. Avant d'aller plus loin dans ce passage, on va s'arrêter un instant pour découvrir, pour la dernière fois, le prophète qui a écrit ce texte. Le prophète Habakkuk, un homme très instructif. Le prophète Habakkuk, il a vécu vers le 7e siècle, début du 6e. Il a écrit ce texte entre 609 et 605. On ne connaît pas énormément de choses sur ce prophète parce que la Bible ne nous en dit pas grand-chose. On sait simplement à quelle période il a vécu, sous quel roi il a vécu, et on sait qu'il a été sous la domination assyrienne, et on sait aussi qu'il parlait à la partie nord du royaume, c'est-à-dire Israël. Ça, c'est le prophète Habakkuk, un homme assez impressionnant. On l'a vu dans tout le reste du livre, un homme qui nous a beaucoup appris. Et je vous invite à prendre le dernier passage de ce livre. Ce sera le chapitre 3. C'est une unité, donc on est obligé de le prendre tout en ensemble. Ça fait 19 versets, donc ça va être un petit peu long la lecture, mais vous allez tenir le coup. On va directement mettre en pratique la réjouissance dans la détresse. Directement. Vous allez vous réjouir même si c'est long. Dans le passage, je vais vous inviter à essayer de trouver ce qui amène Habakkuk à pouvoir se réjouir dans la détresse. Il y a certaines attitudes, certaines actions, certains comportements qu'Habakkuk met en pratique pour pouvoir arriver, au verset 18 et 19, à se réjouir dans la détresse. Je vais vous inviter à la lecture du chapitre 3 d'Habakkuk. Il nous dit ceci. Prière du prophète Habakkuk, sur le mode des complaintes. Ô Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années. Ô Éternel, dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La voilà sa force cachée. Devant lui avance la peste meurtrière et la fièvre brûlante sort sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde et il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles s'effondrent, les collines antiques s'abaissent. Il parcourt à nouveau les sentiers d'autrefois. Je vois les tentes de l'Éthiopie réduites à néant. Les abris du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel s'est-il enflammé contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ton courroux? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur? Pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire. Ton arc est mis à nu.
Tu fends la terre pour donner cours aux fleuves. Les montagnes te voient et se tordent de douleur. Des trompes d'eau s'abattent. L'océan profond fait entendre sa voix. Il se tord de douleur. Il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur demeure. Pour lumière, tes flèches partirent. Pour éclairage, ta lance étincelante. Tu parcours la terre avec rage. Tu piétines les nations avec colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer ton Messie que tu as consacré par onction. Tu brises le faîte de la maison du méchant. Tu détruis de fond en comble. Tu transperces la tête de l'ennemi avec ses propres flèches, alors qu'il arrivait comme une tempête pour nous disperser. Déjà, nos ennemis poussaient des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, dans un amas de grandes eaux. J'ai entendu et je suis bouleversé dans mes entrailles. À cette voix, mes lèvres tremblent, mes os pourrissent et mes genoux tremblent. Sans bouger, j'attendrai la douleur, le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Mais le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, lui est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Voilà le chapitre 3 d'Habakkuk. Alors on peut se dire qu'il était un peu dépressif au départ et qu'après ça s'est arrangé, mais ce n'est pas vraiment ça qui se passe. On découvre dans ce passage quelque chose de vraiment très étonnant, d'époustouflant. Dans les plus profondes détresses, imaginons-nous bien que Habakkuk il n'est pas en train juste d'avoir perdu une pièce. Il sait que la destruction du peuple va arriver. Il sait que toute la nation d'Israël va être déportée. Il sait que ça va être quelque chose juste d'effrayant. C'est une grande détresse devant laquelle il est. Et pourtant, il arrive à dire « Je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. J'exulterai en l'Éternel. » Devant tout cela, il arrive à dire ça. Ça nous fait quelque peu rêver. On se dit c'est un grand homme de Dieu, c'est pour ça qu'il a pu. Mais non, la Bible nous dit que c'est à la hauteur de chacun. Chacun d'entre nous, nous sommes capables de nous réjouir dans la détresse, pour autant qu'on soit attaché au Seigneur. Nous réjouir dans la détresse. Et ça, c'est en gros la synthèse de tout ce passage, du chapitre 3. Se réjouir dans la détresse. Et on va voir certains des comportements, des attitudes qui amènent Habakkuk à pouvoir se réjouir dans la détresse. Réjouis-toi dans la détresse en t'humiliant. Et ça, c'est crucial pour chacun d'entre nous. Apprendre l'humilité. Réjouis-toi dans la détresse en connaissant ton Dieu. Connais celui qui marche devant toi. Réjouis-toi dans la détresse en confessant ton impuissance. Réjouis-toi dans la détresse en étant vrai. Réjouis-toi dans la détresse en mettant ta confiance en Dieu. Ça, ce sont quelques-unes des attitudes qu'Habakkuk a apprises et qui lui permettent maintenant de se réjouir, même dans la plus profonde des détresses. Chacun d'entre nous, c'est possible, pour autant qu'on apprenne à mettre ces choses en pratique. Et comme vous le voyez, elles ne sont pas hors d'atteinte, elles sont tout à fait possibles. Et qui plus est, ce qui est encore plus merveilleux, c'est qu'avec le Seigneur, quand il nous demande quelque chose, il nous donne la force de le faire. Donc on sait que c'est tout à fait à notre portée, pour chacun d'entre nous. Il est possible que tu te réjouisses dans ta détresse. C'est tout à fait possible. On va s'attarder un tout petit peu sur la première des attitudes qu'Habakkuk démontre. Cette première action qui lui permet de se réjouir dans la détresse, c'est de s'humilier, de connaître l'humilité. On peut découvrir cela un petit peu dans l'ensemble du passage, mais plus spécifiquement dans le verset 2. Dans ce verset 2,
on découvre un prophète qui a radicalement changé. Si vous vous souvenez, ce prophète du chapitre 1 et du chapitre 2, il aimait discuter avec Dieu. Il n'était pas prompt à laisser Dieu être Dieu. Dieu lui disait une chose, il répondait une autre, du tac au tac. Il disait une autre, il répondait directement. Il avait toujours une pièce à mettre dans le trou. Et là, on découvre un prophète qui dit à Dieu, « Ok, accomplis tout ce que tu as dit. Ça va être terrible, mais accomplis tout ce que tu as dit. Manifeste ta puissance. Vas-y. Je te laisse le droit d'être qui tu es. Je ne remets plus en cause tes voies. » Un prophète qui accepte ce que Dieu dit. Il s'humilie, il prend sa place devant Dieu. C'est que Dieu est Dieu et que lui, il est une créature. Il ne remet plus en cause le Créateur. Dans le dessin animé Frères des ours, il y a une scène qui me fait assez rire. Il s'agit de deux bouquetins qui sont sur leur rocher et qui vont commencer à parler. Et ils vont entendre leur écho. Et quand ils entendent leur écho, ils vont lui répondre. Ils vont dire « tais-toi » et puis ils entendent l'écho « tais-toi »,« non, toi, tais-toi ». Et pendant des jours, ça continue, ça continue, ça continue. Et à la fin du film, on voit les deux bouquetins qui sont totalement épuisés sur leur rocher, mais qui continuent « non, toi, tais-toi »,« non, toi, tais-toi », etc. Ils continuent toujours à répondre, toujours. À aucun moment, ils n'acceptent de s'humilier. À aucun moment, ils ne laissent la pièce tomber. Ils continuent sans cesse. Et certains d'entre nous, on est comme ça avec Dieu. À aucun moment, on accepte que Dieu soit Dieu et que nous soyons la créature. À aucun moment, on accepte de dire à Dieu, « Ça a l'air difficile ce que tu me demandes, mais je l'accepte parce que tu es Dieu, parce que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. » À aucun moment, on accepte de faire ça. Le prophète Habakkuk s'est arrêté un moment et a dit, « Ok, tu es Dieu, je m'humilie devant toi. » Et nous, de la même façon, on est appelés à faire cela. Si on veut pouvoir se réjouir dans la détresse, vous êtes libre de ne pas vous réjouir dans la détresse. Et moi, j'ai vachement envie de pouvoir me réjouir dans la détresse. Si toi, tu veux pouvoir le faire, apprends l'humilité. On est appelé à s'humilier devant Dieu pour pouvoir nous réjouir. Comment est-ce qu'on peut s'humilier ? D'abord, comme le prophète Habakkuk, on a à apprendre que Dieu est créateur et que nous sommes créatures. Qu'on a une place bien spécifique. Je ne suis pas au-dessus de Dieu. Je n'ai pas à lui dire quoi faire. Il est Dieu, pleinement Dieu. Il sait ce qu'il fait. Je dois être conscient de toute la grandeur de Dieu. Une des choses qui nous humilie le plus, qui nous montre à quel point on n'est pas grand-chose devant Dieu, c'est de s'arrêter sur les attributs de Dieu. S'arrêter sur la toute-puissance de Dieu. S'arrêter sur sa sainteté. S'arrêter sur sa sagesse. S'arrêter sur les attributs de Dieu. Ça nous humilie parce qu'on voit à quel point Dieu est parfait et à quel point nous ne le sommes pas. Quand je regarde à la sainteté de Dieu, je vois par exemple qu'il est 3 fois saint, que lui n'a jamais connu le péché, qu'il n'y a rien de mauvais en lui. Tout est lumière en Dieu. Et puis je regarde à moi-même, c'est vrai que Christ, parce que Christ habite en moi, je suis saint, il m'a donné sa sainteté, mais il n'empêche que je suis quand même un saint qui pêche. Il n'empêche que tous les jours je pêche. Je ne suis pas à l'image parfaite de Dieu. Il n'empêche qu'il y a des jours où, oui, je continue à me rebeller contre Dieu. Et ça me rappelle que je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas son égal. Je reste en dessous de Dieu. J'ai besoin de connaître cette place. C'est aussi très important dans l'humilité de savoir confesser ce qu'on fait qui n'est pas en droite ligne avec le plan de Dieu. Quand je pêche, est-ce que j'ai pour habitude de revenir devant Dieu et de dire « Oui, je reconnais que c'est mauvais, ce que j'ai fait. » Puis, je cherche à ne plus le faire, mais est-ce que j'ai l'habitude de revenir devant Dieu et de dire « Oui, ce que j'ai fait, c'est mauvais. » C'est quand la dernière fois que tu l'as fait? C'est quand la dernière fois où tu as reconnu que Dieu était saint et pas toi? C'est quand la dernière fois où tu as dit « J'ai péché là, Seigneur ». C'est quand la dernière fois où tu t'es rappelé que tu es toujours un pécheur, que tu pêches toujours malgré que tu es saint. C'est quand la dernière fois où tu as été voir quelqu'un et tu lui as dit « J'ai mal parlé sur toi » ou « J'ai fait ça et j'aurais pas dû ». C'est quand la dernière fois où tu t'es humilié
devant Dieu et devant un autre homme, une autre femme. C'est quand la dernière fois? Est-ce que tu vis l'humilité? Sans humilité, on ne peut pas vivre la réjouissance dans la détresse. Si on n'est pas humble, on pensera toujours pouvoir faire mieux que Dieu. Et on ne sera jamais satisfait de la situation dans laquelle on est. Si on n'est pas humble, c'est impossible de vivre la réjouissance dans la détresse. Pour pouvoir connaître cette réjouissance, il faut certes mettre l'humilité en pratique. Mais il y a d'autres choses qui sont capitales. Il y a aussi le fait de connaître Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on ne pourra jamais vivre la réjouissance dans la détresse. C'est impossible. Sans connaissance profonde de Dieu, on ne peut pas se réjouir dans la détresse. Oh, peut-être qu'on peut esquisser un sourire si on ne connaît pas Dieu, mais profondément, on ne pourra pas se réjouir. Notre âme sera en peine si on ne connaît pas Dieu, lui le seul qui peut nous donner la vraie joie. Dans ce passage, on le voit vraiment partout, mais plus spécifiquement dans les versets 2, 3, 7, 10 à 13. On le voit assez bien dans ces versets-là, qu'Habakkuk connaît son Dieu. Il n'est pas en train de parler à une personne lointaine, il connaît profondément son Dieu. Dans le verset 2, Habakkuk rappelle à Dieu ce qu'il est. Il dit « Oui, je comprends bien que ta colère doit venir, ta sainteté l'oblige, ta justice l'oblige. Tu dois venir et punir le péché d'Israël. Mais dans ta colère, n'oublie pas ta compassion. » Il n'est pas en train de dire à Dieu « Tu sais, tu devrais faire un petit peu plus de ça. » Non, il dit « Je sais qui tu es. Je sais que même dans ta justice, il y a de la miséricorde. Et je te le rappelle simplement, mon Dieu. Je te le rappelle. Je te rappelle qui tu es. » Dans le verset 3, bien sûr, c'est une poésie, on est dans un texte poétique, c'est fort imagé. Il prend d'abord l'endroit Théman. C'est un endroit qui était probablement la capitale d'Édom. C'est une figure de style hébraïque. On prend une partie pour désigner l'ensemble. Un peu comme notre expression qui dit « l'arbre qui cache la forêt ». C'est une chose qui désigne l'ensemble. Ou un peu comme quand je dis à ma femme « je t'aime de tout mon cœur ». Ce n'est pas qu'il n'y a que mon cœur qui l'aime, c'est toute ma personne qui aime ma femme. Ce n'est pas juste une petite partie qui aime ma femme. C'est un élément qui désigne l'ensemble. Ici, c'est la même chose. Par là, il dit la plénitude. T'aimant la plénitude. Et l'autre endroit géographique dont il est question, c'est la montagne de Paran. La montagne de Paran, elle fait partie du désert au nord d'Israël. Dans ce désert, on découvre le mont Sinaï. C'est ce désert qui a vu naître, en tout cas pour beaucoup, qui est le berceau de la religion hébraïque. Si on regarde cette image et qu'on l'interprète, voici ce que Habakkuk est en train de dire. Il est en train de dire « Viens maintenant, Seigneur, dans la plénitude de ta nature, comme tu t'es révélé au mont Sinaï. » Il est en train de dire à Dieu « Et je te connais, je sais qui tu es. Tu es ce Dieu qui s'est révélé au Sinaï. Tu n'as pas changé, je sais sur quoi je me tiens. Aujourd'hui, tu n'es pas différent d'hier. Tu es le même qu'au mont Sinaï. Viens dans toute ta plénitude. Je te connais. Viens, mon Dieu. » Dans la suite, Habakkuk ne va pas cesser de faire allusion à l'histoire d'Israël. Il va rappeler la délivrance que Dieu a opérée par Gédéon sur les Madianites, au verset 7. Verset 10, il rappelle l'épisode de la mer des roseaux. Verset 11, il rappelle la délivrance des Gabaonites quand Dieu a arrêté le cours du soleil et de la lune pour avoir une grande délivrance. Il montre à quel point il connaît son Dieu. Ce Dieu, il le connaît. Il n'a pas changé, il sait sur quoi il se tient. Il peut être certain. Dieu est et restera le même. Il n'a pas changé. Parce qu'il connaît son Dieu et il sait ce qu'il a dit et ce qu'il a fait, il peut se réjouir dans la détresse. Son Dieu n'a pas changé. Il est vrai que pour connaître Dieu de la même façon que Habakkuk le connaît, il y a une chose cruciale. Il faut que Dieu tienne les rênes de notre vie. Si Dieu n'est pas dans ta vie, si Dieu ne tient pas les rênes de ta vie, si tu ne t'es jamais abandonné à lui, alors tu n'auras jamais la possibilité de connaître Dieu comme Habakkuk. Pourquoi? Parce que la Bible nous apprend que nous, en tant qu'êtres humains, chacun, quand on est sur cette terre, il y a une chose en nous, la rébellion.
La rébellion contre Dieu, c'est ce que la Bible appelle le péché. La rébellion contre Dieu, elle nous empêche de connaître vraiment Dieu, parce qu'on est rebelle vis-à-vis de lui, tout simplement. Cette rébellion, elle a des conséquences tellement tragiques. D'abord, tout simplement, on ne pourra jamais connaître Dieu véritablement. On ne pourra jamais goûter à la présence de Dieu ici-bas, qui est pourtant tellement délectable. On aura cette conséquence tragique que l'éternité, on la vivra loin de Dieu, dans ce qu'on appelle l'enfer. C'est tragique. Mais il y a une solution tellement merveilleuse, une solution qui ne nous coûte absolument rien et qui nous donne tout. Cette solution, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, 100% homme et 100% Dieu. Lui qui n'a jamais péché, lui le seul à pouvoir payer le prix de notre péché à chacun. Lui le seul. Il a choisi non pas de tout simplement repartir auprès du Père parce qu'il le méritait. Il avait vécu une vie parfaite. Mais il a choisi quoi? Il a choisi de nous ouvrir les portes du ciel. Comment? En mourant sur une croix, en sacrifiant sa vie. Il a choisi de faire couler son sang pour payer le prix de notre péché. C'est une belle histoire jusque-là. Mais en même temps, si elle s'arrête là pour toi, elle n'est pas vraie pour toi. Si tu ne réagis pas à ce sacrifice de Jésus-Christ, tu restes rebelle face à Dieu. Si tu ne réagis pas au sacrifice de Jésus-Christ, il n'est pas mort pour toi. Si à aucun moment tu n'as donné les rênes de ta vie à Jésus-Christ, alors il ne sera pas mort pour toi. C'est ton choix. Est-ce que toi, tu acceptes de donner ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que toi, tu lui as dit un jour, « Seigneur, viens dans ma vie, sois mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur, j'accepte ton sacrifice sur la croix pour mon péché. » Est-ce qu'un jour, tu as abandonné les rênes de ta vie à Dieu? Si tu ne l'as pas fait, alors tu ne pourras pas connaître, comme Habakkuk, la réjouissance dans la détresse. C'est impossible. Pour pouvoir connaître cette réjouissance dans la détresse, il faut s'être abandonné à Christ d'abord. Mais pas que. C'est vrai qu'il y a cette première connaissance ultra importante de Dieu. S'être donné à lui. Tu t'es donné à lui et maintenant tu es dans ta salle d'attente et voilà, c'est bon, j'ai fini. Non. Non, maintenant tu as le merveilleux privilège de pouvoir connaître d'autant plus le Dieu merveilleux qui t'a sauvé. Et ça, c'est déjà, rien que ça, c'est déjà réjouissant, de pouvoir connaître un peu plus Dieu. Déjà, rien que ça doit nous donner la banane. Mais parce qu'on connaîtra encore plus ce Dieu merveilleux, dans la détresse la plus profonde, on pourra lever la tête et se réjouir. Parce que notre Dieu est ce qu'il est, il ne change pas. Durant cet épisode de Covid, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Et nous, êtres humains, on a très peu réagi de la bonne façon. Durant cet épisode de Covid, Dieu nous a retiré nos hobbies. Dieu nous a retiré les réunions de famille. Dieu nous a retiré les temps de culte ensemble. Dieu nous a retiré le sport. Dieu nous a retiré plein de choses. Il a fait de la place dans notre agenda. Il en a fait plein. Mais est-ce qu'une seule fois, on a noté en plus un temps où on allait prendre le temps de juste connaître un peu plus Dieu? Dieu, il a fait plein de places. Mais comment est-ce que nous, on a rempli cet agenda qu'il nous a donné? Est-ce qu'on a choisi de profiter de ce temps de Covid pour un petit peu plus connaître Dieu? Ou est-ce qu'on en a profité pour s'abonner à Disney+, à Prime Video, à que sais-je? Comment est-ce qu'on a rempli cet agenda qui était devenu vide? Est-ce qu'on en a profité pour écouter la voix de Dieu dans ce temps? Ou pas? Est-ce que tu pourrais imaginer ceci? Une fois qu'on va être tous ensemble, que chacun d'entre nous, on puisse dire à nos frères et sœurs, c'était merveilleux pendant ce temps de Covid, j'ai pu apprendre ça sur Dieu. T'imagines, Dieu, il est comme ça. Vous imaginez à quel point ce serait glorieux. Pendant une semaine, on serait tous en train de se réjouir parce qu'on apprend des choses nouvelles de Dieu. Ce serait merveilleux de pouvoir juste se dire, tiens, ce temps de Covid, ça n'a pas juste été du désespoir. J'ai appris à connaître mon Dieu d'autant plus. Est-ce que vraiment tu connais ton Dieu? Alors là, je vais en choquer certains, mais vous savez que Dieu n'est pas que amour. Ah! C'est parce qu'il n'y a pas de pierre, mais sinon vous m'en lanceriez.
Mais Dieu, il n'est pas que amour. Dieu, certes, il est amour, mais il est aussi pleinement juste. Il est 3 fois saint. Il est tout-puissant. Il est pleinement sage. Il n'est pas que amour. Non, notre Dieu n'est pas un bisounours. C'est faux. Dieu est pleinement Dieu. Ce Dieu merveilleux qui se dévoile dans la parole, il ne demande qu'une chose, que tu apprennes à plus le connaître. Et en apprenant à plus le connaître, tu pourras d'autant plus te réjouir dans la détresse. C'est crucial de connaître notre Dieu pour se réjouir dans la détresse. C'est crucial de faire preuve d'humilité, mais aussi de connaissance de notre Dieu. Mais aussi de pouvoir confesser son impuissance. Et ça, c'est ce qu'Habakkuk va faire de façon magistrale. Il va le faire de façon magistrale à travers tout ce passage. On découvre ça dans tout le passage, mais encore plus dans les versets 4 à 15. Tout au long, Habakkuk va juste faire une chose, mettre le spot sur Dieu. Il va faire que ça. Il va mettre le spot sur Dieu. Il va lui dire, tu fends la tête, tu brises le fait, tu fais ceci, tu fais cela. À aucun moment il va dire, moi je fais. La seule fois où Habakkuk va dire moi, il va dire, moi j'exulterai en l'Éternel. C'est la seule fois où il va dire moi. À chaque fois dans ce passage, Habakkuk va mettre le spot sur Dieu. Il va confesser que oui, les Babyloniens vont arriver et que lui, il n'a strictement rien qu'il peut faire. Le seul qui puisse faire quoi que ce soit, c'est Dieu. C'est Dieu qui est tout-puissant et moi, je suis absolument impuissant dans toutes mes voies. Et il va dire à Dieu, c'est toi qui as toute la puissance. Moi, je suis totalement impuissant. Il confesse son impuissance en braquant le projecteur sur Dieu. Sans cesse, il va lui dire, tu fais ceci, tu fais cela. Parce que Dieu est le seul capable. Nous, on se retrouve exactement dans la même situation, en fait. On pense pouvoir tout contrôler autour de nous, mais en fait, on ne contrôle strictement rien. Je vais vous apprendre un truc qui va vous étonner. La Bible nous dit que tout ce monde subsiste parce que Christ le maintient. Vous savez que la chaise sur laquelle vous êtes assis, si Christ ne la maintient pas, elle va disparaître. Vous savez que la personne à côté de vous, si Christ ne maintient pas ces atomes collés ensemble, elle ne subsistera pas. Vous savez que quand vous vous baladez dans la forêt, quand vous voyez ce magnifique chêne, il est là parce que Christ maintient chacun des atomes de cet arbre. Et après, je crois que moi, je contrôle quoi que ce soit. Christ maintient ce monde en place. C'est parce que Christ est là que tout ce que vous voyez est. Moi, je ne contrôle strictement rien. Je suis totalement impuissant, tout comme Habakkuk le démontre. Mais quand est-ce la dernière fois où j'ai réellement témoigné de mon impuissance? Quand est-ce la dernière fois où j'ai remercié Dieu pour la petite chose que je crois qui m'est indue? Quand est-ce la dernière fois où j'ai simplement dit merci à Dieu parce que je me suis réveillé comme ça? Quand est-ce la dernière fois où j'ai simplement dit merci parce que je peux respirer sans même y penser? Tout simplement. Si je veux pouvoir me réjouir dans la détresse, il faut que j'apprenne à remarquer mon impuissance dans la vie de tous les jours. Mon impuissance et ma dépendance de Dieu. À quel point je dépends de Dieu. Toute chose m'est donnée par Dieu. On va aller un peu plus loin. On est totalement dépendant de Dieu, c'est vrai à chaque instant. Et il est bon de pouvoir confesser notre impuissance devant Dieu. De dire tout simplement, Seigneur, je te remercie parce que. Je te remercie pour ceci, je te remercie pour cela. Vous voyez, il y a déjà de la reconnaissance qui vient. Et la reconnaissance, c'est une partie de la réjouissance. Je te remercie, Seigneur. La réjouissance dans la détresse. Encore un acte qui est hyper important que Habakkuk témoigne, c'est celui d'être vrai. Et ça, on va le découvrir dans les versets 2 et un petit peu plus loin, dans les versets 16 à 17. On est devant un prophète qui dit concrètement à Dieu ce qu'il vit. Il ne dit pas « Oh Seigneur, c'est vrai que ça va être horrible, mais tu es là, youpi !» Non. Il dit « Ouais, ça va être horrible. Je suis saisi de crainte. J'ai peur, je tremble, mes os pourrissent. » Voilà ce qu'il dit. Il ne cache pas que c'est difficile, la situation dans laquelle il est. Il ne cache strictement pas que, oui, c'est compliqué. Vous savez, Habakkuk, il aurait très bien pu se barrer. Les Babyloniens, ils ne sont pas encore devant la porte.
Mais Habakkuk, il reste dans sa situation et il est vrai devant Dieu. Il le dit, c'est compliqué. C'est compliqué d'être dans ma situation. Est-ce que toi, tu es vrai devant Dieu? Est-ce que toi aussi, tu sais dire à Dieu, ben oui, c'est vrai que tu es là, c'est vrai que j'ai envie de me réjouir de certaines choses, mais il n'empêche que ma situation, elle est quand même difficile. Vous savez, pour pouvoir se réjouir dans la détresse, il faut d'abord assumer et accepter que je suis dans la détresse. Sans pouvoir accepter que je suis dans la détresse, il n'y a pas de réjouissance dans la détresse. Le chrétien, il ne fait pas juste fi de tout ce qui est là, c'est faux. Il est sur tout ce qui est, et parce qu'il est là, il peut se réjouir. Il n'est pas en train de simplement balayer tout. Non, on ne fait pas semblant que le Covid n'existe pas, le Covid est là. Le Covid, il est embêtant. Le Covid, il a détruit certaines choses dans nos vies. Mais il n'empêche que dans cette situation de détresse, je peux me réjouir. Parce que je suis conscient que je suis dans une situation de détresse. Pour se réjouir dans la détresse, il faut que nous reconnaissions que nous sommes dans la détresse. Nous devons être vrais devant Dieu. Si tu veux pouvoir te réjouir dans la détresse et vivre cette chose glorieuse, qui est certes bizarre, mais glorieuse, il y a encore une chose qu'il est important de pouvoir faire. Mettre pleinement sa confiance en Dieu. Dans ces versets, on voit que la situation est désespérée pour Habakkuk. Et il en a conscience. Mais Dieu est le Dieu de son salut. Mais il exultera dans le Dieu de son salut. Mais il est rempli d'allégresse, parce que Dieu est sa force. Oui, sa situation est désespérée, et non, Dieu ne va pas changer sa situation. Ce que Dieu va faire dans sa situation, c'est qu'il va le changer, lui. Parce qu'Habakkuk place toute sa confiance en lui. Si je veux pouvoir me réjouir dans la détresse, il y a une chose à faire, mettre toute ma confiance en Dieu. Et là, il me changera. Ce n'est pas la situation qui va changer. Oh, peut-être que je resterai toujours en chaise roulante, peut-être que le Covid va rester, peut-être qu'on va être encore longtemps comme ça, à 15 dans la salle. Mais il n'empêche que dans cette situation, Dieu peut me changer pour me permettre de me réjouir dans la détresse. Hier soir, j'étais exténué. J'avais eu une grosse semaine et je n'avais pas fini mon message. Il était tard, on était déjà dans la nuit. Et je me suis dit, j'étais dans mon fauteuil et j'étais là, Seigneur, c'est totalement nul, j'aime pas du tout mon message, il va falloir que je rechange tout. Ça voulait dire que je ne dormirais pas. Et puis le Seigneur, il me dit, c'est quoi le dernier point que tu dois écrire dans ton message? Mets ta confiance dans l'Éternel. Ah tiens. Mettre sa confiance dans l'Éternel, c'est un choix de tous les jours. J'avais le choix. Soit je plaçais ma confiance dans ce que moi j'étais capable de faire, ou dans ce que l'Éternel peut révéler de sa parole. Et j'ai choisi. J'ai été dormir un petit peu. Chacun d'entre nous, on peut mettre notre confiance ou pas dans l'Éternel. Quand on est dans les grandes détresses, mais aussi quand on est dans les petites choses. Un marqueur de cela, un marqueur de notre confiance en l'Éternel, c'est celui-ci. Est-ce qu'on prend du temps pour être avec l'Éternel? Est-ce qu'on prend du temps pour être dans la parole, dans la prière, dans la louange, etc. C'est un marqueur parce que comment pouvez-vous faire confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Est-ce que je passe du temps à placer ma confiance dans l'Éternel? Ou pas? Oui, ça semble un peu fou de se réjouir dans la détresse. Et pourtant, ça semble tellement accessible. Fou, mais accessible. Fou, mais glorieux. Je nous invite à vraiment cultiver ces comportements. L'humilité, la connaissance de Dieu, le fait de confesser notre impuissance, le fait d'être vrai, mais aussi le fait de mettre notre confiance en l'Éternel. L'histoire de Pierre-David, elle a l'air complètement folle et pourtant elle est vraie. Récemment, ils ont fait des fouilles sur la statue et ils ont découvert un petit coffre avec
le cœur embaumé de Pierre David dedans. C'est un peu glauque, je vous l'accorde. Ça a l'air totalement fou, et pourtant c'est vrai. Se réjouir dans la détresse, ça a l'air totalement fou, et pourtant c'est possible. Pour autant qu'on laisse à Dieu toute la place, qu'on lui permette de faire mûrir toutes ses attitudes, ses comportements, ses actions en nous. On a plein de situations de détresse, chacun d'entre nous. Elles sont diverses, toutes. Mais Dieu nous dit que dans ces circonstances-là, on peut quand même apprendre à se réjouir dans la détresse. J'espère que chacun d'entre nous, on a envie de vivre ce moment glorieux où quelqu'un va nous dire « Tu as une situation tellement compliquée, mais pourtant, tu te glorifies dans la détresse des autres. » J'espère que chacun d'entre vous, vous avez maintenant envie de vous réjouir dans la détresse. Vous avez envie de pouvoir montrer une différence dans ces temps de détresse. Alors répondons à cela en nous réjouissant par l'adoration. Et je laisse tout de suite la place au groupe de louanges. Dans cette semaine qui vient, réjouissez-vous dans la détresse en vous humiliant. Réjouissez-vous en connaissant Dieu, en confessant votre impuissance et surtout, apprenons tous à faire confiance à notre Dieu. Bon dimanche et bonne semaine. À la semaine prochaine.